Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu plein de choses qui se sont passées, qui ont fait que le probable ne s'est pas produit. Donc comment tous collectivement on travaille pour que ce probable ne se produise pas? Le futur n'est jamais joué, en fait. C'est là que je veux donner de l'espoir aux jeunes et à tout le monde. Je suis prof d'université, je vais passer mon temps, elle est désespérée, hein. Mais il faut se retrousser les manches. Si on continue comme ça, we have to change. Si on continue comme ça ne marchera pas. Je pense que le débat citoyen, le débat, il est extraordinairement important parce que sinon, on aura des solutions autoritaires. Quand on affiche notre ambition de moins 50% à 2030, on n'y arrivera pas sans les acteurs du territoire. On n'y arrivera pas sans le monde économique. On n'y arrivera pas sans les citoyens. C'est une mobilisation de tous. Sortir le citoyen dans un rôle de consommateur, parce que dans ce que vous me dites, le citoyen doit acheter la voiture. Je pense que ça, c'est un des problèmes. C'est qu'on raisonne depuis 30 ans les politiques publiques comme des politiques qui sont offertes à des citoyens qui sont devenus consommateurs. On est sorti de là aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre dans le champ de la coproduction de la cité. Et si on reste dans une logique de consommateur face à une offre, fût-elle publique, on n'arrivera jamais à transformer, parce qu'on va être dans une logique de marché. Or, on est dans une logique d'une toute autre nature aujourd'hui. Et donc, il est important de trouver des moyens pour rentrer dans des démarches de coproduction. Une fois que les projets ont été livrés, on a quand même une adhésion des citoyens. Par contre, c'est vrai que certains projets comme l'aménagement de pistes cyclables que l'on essaie de développer sur la ville se retrouvent souvent en concurrence avec des places de stationnement, par exemple. Et on est obligé d'avoir une action pédagogique. Et une fois que c'est en œuvre, que c'est vraiment efficace, ça se passe en général très bien. Et on voit même des opposants qui s'y mettent, quoi. Donc je pense que tant qu'on n'a pas pratiqué un certain nombre de nouvelles pratiques de déplacement, on peut être assez réticent parce que c'est toujours un changement dans les habitudes. Et qu'on acculture tout le monde à cette exigence écolo, qui est aussi la vôtre, notamment d'être les plus sobres possibles en carbone, de ne pas dépendre d'outils techniques ou d'un surcroît de technologie, mais de faire frugal, de faire do it yourself, comme on dit, hein. La question, c'est comment on peut réinventer la cité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réinventer la cité? Qu'on va arriver à transformer ces constats effrayants en action et qu'on va arriver à transformer le monde de manière telle que le probable ne se produira pas. Ça, c'est l'élément clé. Et pour y arriver, eh bien, il y a une chose parmi d'autres. Il y a évidemment le partage des connaissances, il y a le partage des constats, mais il y a une autre chose qui est le partage politique. Et il faut repolitiser, il est indispensable de repolitiser les enjeux. La COP se négocie à 195, mais la COP devrait se négocier à 7-8 milliards d'habitants. Les enjeux climatiques doivent se négocier sur le terrain. Ce que nous essayons de faire, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs. On n'y arrivera pas sans. Et l'ensemble des acteurs, c'est bien sûr nos concitoyens, les citoyens, la population. Je vais vous donner 2-3 exemples concrets. On les mobilise en mettant à disposition notre maison éco-citoyenne. Et maintenant, notre maison éco-citoyenne, c'est 330 événements par an. Ateliers, expositions, manifestations, c'est une mise à disposition de l'ensemble des acteurs et des associations. Et c'est un peu la vitrine de tout ce qui est fait ou peut être fait. Et aussi, notre leitmotiv, je dirais, c'est donner envie. C'est pas de culpabiliser, de faire peur, mais montrer que c'est possible, aider à ce que ça soit possible pour l'ensemble de nos concitoyens et les amener dans cette voie pour être co-producteurs et co-acteurs de cette politique développement durable qu'on appelle de nos voeux.